Salut, ça va? Eh ben écoute, moi je sors à l'entraînement. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool, mais qui peut changer ta vie. Rien que ça. Voici 6 petits trucs de champion que tu peux appliquer dès maintenant. Pas besoin d'être millionnaire, pas besoin d'avoir 100 combats. Allez, on commence direct avec mon gars sûr, Dani Rodriguez. Écoute, quand il est venu ici en stage, il m'a dit un truc très simple mais très puissant. Il m'a dit qu'il reste actif tout le temps, même les jours de repos, même quand il est blessé, il reste actif. Il fait toujours un minimum. Tu vois, par exemple, une fois, il m'a dit qu'il s'était blessé un petit peu au poignet. Ben, qu'est-ce qu'il faisait? De la randonnée, des trucs simples. Tu vois, le but, c'est de faire un petit peu de la régénération active et aussi de garder ton corps en activité. Ce qui fait qu'il garde la forme tout le temps. Donc, ce que tu peux copier de toi, dès maintenant, arrête de passer tes jours off cloués sur le canapé à regarder Netflix. Bouge un peu, transpire un minimum. Le mouvement, c'est la base. Tiens, fais le test maintenant, là tout de suite. Fais-moi 20 jumping jacks. Tu te sens pas mieux après ça? Ton sang circule, ton rythme cardiaque s'accélère, tu te sens vivant. Voilà, donc tout ça pour dire que bouge un minimum. Même les jours off, même les jours de blessure, bouge un minimum. 0 jour sédentaire. Ok, le prochain, le GOAT, en tout cas mon GOAT du tennis, Roger Federer. Alors attention, moi je suis fan. Hein. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est vraiment sa capacité à mettre ses émotions de côté pour être concentré. Tu vois, il a une carrière d'une longévité rare. Et moi, j'en souviens, début 2000, quand je commençais la boxe, il venait de perdre un match. Et en gros, l'intervieweur, le journaliste, lui dit un petit peu en mode vicieux, est-ce qu'il ne serait pas le temps de prendre votre retraite, monsieur Federer? Et lui, vraiment, il a répondu, mais zéro stress. C'est juste une défaite, retour à l'entraînement, on va corriger les points à travailler et je me concentre déjà sur le prochain match. Tu vois ce que je veux dire? Il ne panique pas, il ne s'effondre pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son énergie efficacement. Il garde le cap en pilote automatique sur la prochaine victoire. Et derrière ça, il a encore gagné des grands chelems pendant 20 ans. Donc, ce que tu peux copier toi, tu as eu un mauvais jour, un sparring raté, une sale défaite, ne reste pas bloqué là-dessus. Réfléchis tout de suite à qu'est-ce que tu peux faire pour que ça n'arrive plus jamais. Tu vois, ça ne sert jamais à rien de ruminer une défaite. Il faut juste te concentrer sur ce que tu peux faire de mieux. Tu vois, le drame, c'est pour les amateurs. Les pros, eux, ils restent concentrés. Prochain point. Alors là, ça va être intéressant. Est-ce que tu connais le point commun entre Kao Ponglet et Cristiano Ronaldo? Alors là, c'est une légende du Muay Thai, old school, qui a traversé les époques en restant au top. Et l'autre, c'est une star mondiale du football, au top de son game, entouré de médecins, de nutritionnistes et de millions d'euros. Et pourtant, ces deux personnages ont quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ils ont une hygiène de vie irréprochable. Kao Ponglet, ça se voit tout de suite. Le mec, il a gardé un six-pack de 12 ans jusqu'à 50 ans. Pas parce qu'il faisait des régimes de ouf, mais parce qu'il ne se relâchait jamais. Pas d'excès, pas de pause, pas de prise de poids entre deux fights. Et Cristiano, lui, c'est la version moderne. 0 cheat meal, 0 alcool, sommeil millimétré, même hors saison. Il vit comme un pro toute l'année, pas juste avant un match. 2 époques, 2 mondes, mais tous les deux ont le même principe, ne jamais se laisser aller entre 2 matchs. Tiens, bon, on peut parler du cas opposé. Ricky Hatton, le regretté Ricky Hatton, paix à son âme, très grand boxeur, mais lui, il avait la fâcheuse tendance entre 2 combats de se laisser aller, de prendre du poids. Un peu comme Paddy, tu vois. Mais justement, Ricky Hatton, dans une interview, lui, il avait dit que c'était un des trucs qu'il regrettait le plus. Il s'est laissé tellement aller entre 2 combats qu'il devait mettre toute son énergie juste pour revenir au même niveau. Tu vois, au lieu d'évoluer, de devenir toujours plus fort, il était à un très bon niveau. Ensuite, il s'est laissé aller, il doit revenir au même niveau, il se laisse aller, revenir au même niveau. Et en gros, il dit que c'est ce qu'il regrette le plus, les prises de poids entre les matchs. Donc, ce que tu peux copier toi, tu n'es pas obligé de vivre comme eux, mais choisis une règle non négociable pour cette semaine. Par exemple, tu peux te dire, ok, je suis absolument couché au lit avant 23 heures, je ne bois plus aucun soda toute cette semaine, ou tout simplement, plus de grignotage cette semaine. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais en dehors du gym est aussi important que ce que tu fais dedans. Pas besoin d'être parfait, mais arrête de vivre en mode « je me rattraperai plus tard ». Sois constant. Point suivant, encore une autre légende, Samarth Payakaroon, considéré par beaucoup de personnes comme le GOAT. Donc ça, Samarth, j'ai vu en interview, il a dit un truc fondamental. Selon lui, après un combat, ne jamais rester en dehors du gym pendant plus de 2 semaines. Il le dit clairement, il faut revenir au gym rapidement, sinon ton corps t'abandonne. Et là, on ne parle même pas de forme physique. Là, on parle aussi de tes réflexes, de ton timing, de rester sharp et aiguisé.
Et donc, si tu t'arrêtes trop longtemps, ton corps t'abandonne, il faut tout reconstruire. Et attention, je ne te parle pas de rester actif un petit peu ailleurs. Non, je te parle vraiment du gym, le Muay Thai Gym, la salle de boxe. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appliqué moi-même dans ma carrière. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Moi, je ne restais pas plus d'une semaine sans aller au gym. Tu vois, je faisais mon combat, je célébrais, je me faisais une semaine de récup et boum, quoi qu'il arrive, blessé ou pas, je retournais au gym. Et de toute façon, même blessé, il y a toujours des trucs que tu peux travailler. Tu as mal au bras, tu travailles les jambes, tu as mal aux jambes, tu travailles les bras, tu as mal aux deux, tu travailles tes genoux, tes coudes. Il y a toujours des trucs à travailler. D'ailleurs, une fois dans ma carrière, j'avais décidé d'arrêter, de prendre ma retraite en 2010. Donc, je suis resté pendant 10 mois sans rien faire. Je pensais que c'était fini pour moi la boxe. Donc, je faisais plus ni coup de poing, ni pompe, ni rien. Et quand j'ai repris avec mes amis du Sinto Gym, oh là là, c'était dur. J'ai galéré comme jamais. Bien sûr, j'avais pris du poids, mais aussi, j'avais plus la résistance musculaire. Mettre des coups, c'était dur. Rester en garde, c'était dur. Tout me semblait dur. J'avais plus le même timing, j'avais plus les mêmes réactions. Tout était très, très dur. J'ai galéré comme jamais. Mais je suis revenu. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce que tu peux copier toi? Fais-toi une règle béton, pas plus de tant de jours sans aller au gym. Et même blessé, tu peux toujours travailler quelque chose. Jean-Charles Skarbowski. Là, on arrive sur un point très important que peu de gens relèvent. Il a une particularité très spéciale. Ce mec ne se plaint jamais. Il est ultra positif. Donc au début, je pensais que c'était un petit peu une façade pour les caméras, mais quand il est venu donner un stage ici dans mon gym, je vais parler un petit peu en privé, je voulais un petit peu voir un peu sa façon de penser, et non, il ne dit jamais rien de négatif. Il ne critique rien, ni sur lui, ni sur les autres, ni sur ses défaites, ni même sur l'évolution du Muay Thai. Et pourtant, il pourrait, quand même. On lui a bloqué l'accès pendant 3 ans, on l'a bloqué dans les classements pour pas qu'il devienne champion du Lumpini et du Raja, alors qu'il mettait KO les champions du Lumpini et du Raja. Alors qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui sont même pas dans le classement, ils prennent un avion, ils arrivent sur place et ils font tout de suite un combat pour le titre. Moi, ça m'énerve. Tu sais quoi, lui? Rien du tout. Au contraire, il dit oui, c'est bien pour eux, c'est une bonne chose. Il en parle comme ça. Pour lui, c'est pas important. T'imagines, il aurait pu être le premier Phalange champion des 2 stadiums. Imagine à l'époque, quoi. À l'époque où les Phalanges n'étaient même pas acceptés dans les gyms, lui, il aurait fait ça. Et donc voilà, il ne se plaint pas, il s'énerve sur rien, il ne critique rien, il reste positif sur tout. Il a toujours une attitude détachée, posée. Donc ce que je te conseille de copier, supprime la plainte de ton vocabulaire. Que ce soit une erreur, que ce soit un match qu'on t'a volé, que ce soit une embrouille avec ton coach, que ce soit un échec, trouve le positif ou tire-en une leçon tout de suite. La haine te freine, le détachement te libère. Et oui, on se sent philosophe ici. 6e point, dernier point, Naoya Inoue. En gros, il dit que 90% des boxeurs ne savent pas faire du shadow boxing. Ça te surprend? Moi, je suis d'accord avec lui. C'est un truc que j'ai observé dans tous les pays où je suis allé m'entraîner. La plupart des boxeurs, et même souvent des pros, ils font pas du shadow boxing pour les bonnes raisons. Les gars, ils prennent ça, mais vraiment comme un échauffement, mais par-dessus la jambe. Tu vois, ils envoient des frappes, ils regardent même pas où ils frappent. Ils sont là, ils regardent à côté, ils parlent à leurs potes. Ça va, t'as fait quoi ce week-end? Tac. Ou bien, sinon, pire encore, ils se mettent face au miroir. Et là, mais ce qu'ils font, c'est juste, ils s'admirent. Tu vois, ils regardent un petit peu ses muscles. Tac, là, je suis bien comme ça. Pac, pac. Tu vois, aucune intention. Ils pourraient faire des jumping jacks, c'est le même exercice pour eux. D'ailleurs, ils transpiraient même plus en faisant un jumping jack. Donc vraiment, ils font un shadow pourri, nul à chier, qui sert à rien. Et moi, ça m'énerve. Et donc, comme le dit Inoue, pour lui, c'est pas un échauffement, c'est un exercice à part entière. C'est un vrai entraînement. D'ailleurs, il dit, un shadow, pour lui, c'est au moins 6 rounds. Il doit transpirer, il doit mettre de la vitesse, de l'intensité. D'ailleurs, tu crois qu'elle vient d'où, sa vitesse? Tu crois qu'elle vient de ça? Ou de ça? Donc, ce que tu peux copier dès maintenant, tu as compris, arrête de faire ton shadow sans intention. Visualise un vrai combat. Travaille ton regard, tes positions, ton équilibre, tes feintes, ta vitesse et ta précision. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était 6 habitudes de champion que tu peux copier dès aujourd'hui. Alors comme je t'ai dit, pas besoin d'être millionnaire, pas besoin d'avoir 100 combats. Tout ça, c'est atteignable et tu peux le faire tout de suite. Un petit résumé, bouge chaque jour, apprends de tes défaites, garde une condition physique propre, reste positif, travaille avec attention. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Je sais plus, mais c'est déjà pas mal. Va te coucher tôt. Ça, c'est bien, va te coucher tôt. Ok, alors maintenant, choisis-en une et applique-la dès aujourd'hui. Tiens, dis-moi en commentaire laquelle de ces actions tu fais déjà ou bien laquelle tu vas essayer. Et si tu dis, ouais, mais c'est dur de faire tout ça, t'inquiète pas,
moi aussi, je suis pas mieux qu'un autre. D'ailleurs, depuis que j'ai rencontré Skarbowski, j'essaie vraiment d'adopter sa vision positive. Parce que bien sûr, moi aussi, j'ai envie de râler parfois. Il y a des trucs qui m'énervent. Surtout quand je vois l'état du Muay Thai sur les réseaux sociaux. Mais j'ai compris un truc. Quand tu es négatif, tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'au final, la situation qui t'énerve, d'être en colère ou de dire ou de critiquer, ça ne change rien ni à la situation, ni à la personne avec qui tu as un problème. Donc, tu as meilleur temps d'utiliser ton énergie à rester calme, à rester concentré et à aller de l'avant. Et je t'invite à en faire autant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu aimes ce genre de contenu qui te fait progresser pour de vrai, abonne-toi. Allez, ciao, va t'entraîner maintenant. De petits exercices en dehors de... Je dois attendre que le bruit s'arrête. T'as vu le bruit? J'attends encore. Ok. Oh non, il va s'arrêter, j'attends.